Satnam les yoginis, bienvenue dans votre coffret briller de l'intérieur vers l'extérieur. Pour vraiment bien briller aussi, on a appris des méditations, on a appris des respirations, on a appris des kriyas, donc des exercices, on a appris à chanter des mantras, et là, c'est vraiment au niveau de l'alimentation, pour moi, c'est mon dada, j'adore ça. Et aujourd'hui, je vous fais une recette facile, une salade de pissenlit, dandelion. Hein, le pissenlit, on dit que c'est vraiment la perle du Nord. Ça veut dire que c'est bien fait pour la détoxification du foie, surtout au printemps. L'été, on mange ça, mais surtout le printemps, on la retrouve partout. Donc, le pissenlit jaune, ben, c'est bon pour la pollinisation des abeilles, c'est un bien nécessaire. Et avant que la feuille pousse jaune, ben c'est les feuilles de pissenlit. Donc ça, j'aurais pu les cueillir, mais je les ai pas cueillies parce que, faute de temps, j'étais pas à la campagne, donc je les ai achetées au supermarché. Donc, avril, mai, là, c'est vraiment vraiment le temps d'acheter le pissenlit. Donc, on va mettre les pissenlits que j'ai bien lavés, bio. Ensuite, dans la salade de pissenlit, je vais mettre un oignon rouge. En passant, les Indiennes cuisinent beaucoup avec l'oignon rouge. Au fait, ils le cuisinent seulement qu'avec l'oignon rouge. Il est moins fort. Ensuite, on va mettre 2 carottes bio. J'ai gardé la pelouse, je les ai seulement nettoyées. Donc, quand elles sont biologiques, mais on peut garder la pelouse, ça donne encore plus de vitamines. Moi, pas trop de carottes parce qu'il y a beaucoup de sucre dans la carotte. Donc, j'y vais mollo avec la carotte. J'adore le céleri rave. Ah, ça, les Français aiment beaucoup ça. On peut faire des salades avec le céleri rave. Ça a un goût un peu sucré. C'est très bon. Donc, voilà, tu vois, c'est blanc. Donc, on va l'éplucher tout à l'heure ensemble. Et moi, j'ajoute, l'anis. Hein, regarde, si c'est bon, on peut le faire griller, ça, sur le barbecue. On peut le faire chauffer au four avec un petit peu d'huile d'olive ou du beurre de ghee. Donc, on va en râper pour la salade. Et là, j'ai tout sorti mes ingrédients. Vous allez voir, ça a l'air 3-4 sortes de choses, mais tu vas voir, c'est assez facile. Donc, on peut aussi l'avoir en tisane si on sent que le foie est congestionné. Donc, tu la fais tremper de 10 minutes et tu bois ça, tu vas voir, c'est comme boire la terre. Donc, OK. Oui, j'ai fait aussi griller avant dans un petit poêle à téflon. Moi, j'adore le téflon. Des graines de citrouille. Ça fait comme un genre de popcorn. J'ai mis juste un petit peu de sel avec un petit peu un sel et poivre. Et pour cuisiner, là, ça te prend vraiment une bonne planche et un couteau qui coupe. Donc, ça, c'est un couteau que mon beau-fils m'a offert à mon chum et moi, un couteau japonais qu'on aiguise, qu'on prend le temps de déguiser. Faut que tu fasses attention à tes doigts, mais ça coupe. Donc, quand je vais chez ma mère, ça paraît qu'elle cuisine pas. Elle n'a pas de planche. Elle a une planche en verre. Et des couteaux, là. Aïe. Bon, ben là, on va commencer à... Vous savez, c'est des vidéos amateurs. Hein? Marek et moi, ça fait la première fois qu'on filme, surtout la nourriture, là, ça prend vraiment un éclairage, une caméra, une position et tout ça. Donc, merci beaucoup de votre patience, vraiment. Mais ça fait le plus authentique possible. Il n'y a rien de stagé ici. On n'est pas une équipe de Ricardo ou une équipe d'une grosse production de télé. On est juste nos deux. Donc, on voulait le rendre le plus authentique possible. Voilà. Donc là, je vais commencer à couper mes oignons. J'ai déjà commencé avec des petites rondelles. Faites attention à tes doigts. OK. Donc, je vais couper dépendamment pour toi. Je vais couper ça ici. Le reste, je vais le garder pour de la soupe ou quoi que ce soit. Donc, je vais couper ça ici. Voilà. Je vais mettre ça dans mon bol. Ici. Donc, on a commencé déjà avec les oignons rouges. Céleri rave, je voulais vous le montrer, donc je vais enlever toute la pelure du céleri rave. C'est assez coriace. Ça sent bon, ça sent le frais. J'adore le cru, j'adore le vert. Ça, ton corps dit oui, donne-moi-en encore davantage. Dans une assiette, on dit que 3/4 devrait être composé de légumes et juste 1/4 de protéines. Donc, certains me demandent, le pissenlit, c'est bon pour la santé? You're damn right. Le pissenlit est riche en provitamine A, en bêta-carotène, en plus avec la carotte, pour la santé de la peau, les tissus, la vision aussi. C'est bon en vitamine B9 pour le renouvellement des cellules.
Et pour durant la grossesse, pour le bébé, donc ceux qui prévoient d'être enceintes, tu manges du pissenlit, là, c'est vraiment top. Donc, fais attention à ne pas manger du pissenlit avec des pesticides à l'intérieur. Donc, on va mettre ça ici, voilà. Encore là, assez simple. Ça va nous prendre, tu vas voir, ça va nous prendre 5 minutes, là, et ça va être terminé. Je vais couper les bouts. Voilà. Ici. Je composte beaucoup ici. Au Canada, on peut composter. Si tu as un jardin, c'est bon pour cultiver ton jardin. Donc, on gaspille presque pas de déchets parce qu'on composte, on recycle, puis on n'ajoute pas de boîtes de nourriture. Donc, on essaie d'avoir le plus de conscience sur la planète. Moi, depuis l'âge de 18 ans, je suis végétarienne. J'avais vu une émission à 18 ans chez mes parents, je m'en souviendrai toujours, qui s'appelait L'Amérique interdite. Ça, c'est l'anis. Ah, ça sent un peu la réglisse. Tu peux en mettre dans des tisanes aussi, c'est tellement bon. Tu peux le faire griller avec du fromage de chèvre dessus ou du fromage vegan. Donc, j'avais vu l'Amérique interdite, caméra cachée dans les abattoirs des États-Unis et puis ça m'avait traumatisée. Et depuis ce temps-là, je suis végétarienne, donc j'ai pas de manger de viande depuis l'âge de 18 ans, puis aujourd'hui, j'ai 58 ans. Ça me manque pas, j'ai pas de... Je sais pas, ça me manque pas pour moi. Donc, je vais le couper assez petit, OK, en petit filament. Encore là, tu fais attention à tes doigts. Avec une conscience, je sais que c'est bon. Voilà. Ça ici. Voilà. Tu pourrais en fait mettre ce que tu veux dedans. Hein? Puis je vais récupérer, je vais les laver, donc je vais récupérer les petits filets ici de l'anis. On récupère tout, du fruit, du légume au fait. Ça c'est bon, c'est comme un légume racine que tu manges. Ça vient de la terre, c'est riche en vitamines. OK, je suis rendue avec le plat de résistance. Je vais couper les bouts. Tu vas voir que le pissenlit, beaucoup de personnes ne l'aiment pas parce que ça goûte amer. Ça goûte très amer. Donc, c'est pour ça qu'avec la vinaigrette, ça va être important que tu regardes ce que je vais faire avec la vinaigrette. Et je le coupe très petit. Très, très, très petit parce que c'est un peu chewy, hein? C'est coriace. Tu sens que c'est vivant, là. Tu manges du vivant, là. Je ne mange pas une patate frite, là. La musique du pissenlit. Pissenlit. Tu pourrais mettre de la coriandre. Voilà ici. Et là, je me lave les mains. Je vais insérer les petites graines de citrouille que j'ai fait griller au préalable à l'intérieur. Je mélange avec mes doigts. J'aime beaucoup travailler avec les mains. En Inde, on mange beaucoup, beaucoup avec nos mains pour sentir les 5 éléments. On dit les 5 éléments de la vie. La terre, l'eau, l'air, le vent. Et l'éther. L'éther, c'est ce qui est impalpable. Et c'est comme si je la masse. Je porte attention à cette belle salade que c'est comme mon essence que je mets dans ma voiture. Tu sais, ton corps, c'est comme une auto performante, comme une Ferrari. Hein? Si tu veux qu'elle performe, ben, tu l'entretiens, tu y mets de la bonne essence. Ben, c'est la même chose. Et ça, c'est vital pour la santé. Voilà. Donc là, je suis en train de faire la vinaigrette. Tu vois, je ne prends pas un contenant ou quoi que ce soit. Moi, j'aime bien aller au pif. Je lisais aussi sur le pissenlit, il y a comme quelques contre-indications. Donc, ceux qui ont vraiment des troubles au niveau du foie, d'occlusion, des calculs de voies biliaires, des obstructions intestinales, des ulcères. Donc, peut-être, essayez ce que ça fait dans votre corps. Essayez. Bon, on va commencer avec l'huile d'olive. Donc, ça peut être une huile d'olive, ça peut être une huile d'avocat, ça peut être une huile de pépins de raisin. Donc, moi, j'ai seulement l'huile d'olive, donc j'y vais. J'aime bien en mettre assez, comme ça. Ensuite, je vais mettre un petit peu de sauce soya. Donc, là, c'est du ponzo. C'est vraiment japonais avec un peu de citronné. Donc, j'en mets juste un petit peu comme ça ici. Juste un petit
Un petit splash. Moi, je travaille beaucoup avec le vinaigre de cidre de pomme, organique bien sûr. Donc ça, c'est ça qui va me donner un petit goût, là, un petit goût acidulé. Ensuite, sirop d'érable. Au Québec, nous, on adore le sirop d'érable, donc j'en mets juste un peu pour aussi bien que les goûts puissent bien se marier ensemble. Poivre. Moi, je suis une saleuse. J'aime le sel. J'aime pas le sucre, mais j'aime le sel, donc je vais y mettre un peu de sel. Gros sel de l'Himalaya rose, pas du sel blanc. Et la recette magique, l'ingrédient magique, levure alimentaire, plein de B12, ça goûte un peu le fromage. Mettez-en, c'est pas de longueur, j'en mets, j'aime ça. Et je vais venir touiller le tout. Voilà. Ça a-tu l'air bon, ça, Maric? Ça va être un bon lunch. Maric a dit, moi, il faut que je mange aux 2 heures. Donc, Maric, elle va manger une belle salade en partant d'ici où je vais y faire un petit contenant. Tu vois, ça, t'emmènes ça avec tu manges ça avec une soupe. Facile, hein? Ça m'a pris, quoi, 5 minutes? Donc, je vais mettre la recette sur le programme comme tel. Et voilà. Donc, la recette de pissenlit de Jyoti. J'espère que tu vas te régaler, donc tu vas me donner des nouvelles. Et puis, bon appétit. Sur ce, je te dis namasté, je t'embrasse. Ciao.